Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo de produits favoris. Alors, c'est mes favoris du moment, les produits que j'aime, que ce soit depuis un certain temps ou que ce soit même depuis un petit peu plus récemment. Je me suis dit que ça pourrait peut-être être intéressant pour vous d'avoir cette vidéo-là avant Noël parce que des fois, on n'a comme pas trop d'idées quoi demander pour le temps des fêtes. Fait que d'avoir les recommandations de d'autres personnes, ça peut nous aider, ça peut nous donner des idées. Tous les produits que je vous parle aujourd'hui vont être listés dans la barre d'infos. Pour votre information, je poste une vidéo de beauté à tous les jeudis et un vlog de toute la semaine le dimanche soir. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous avez aimé et puis à partager la vidéo. Alors sans plus tarder, je vous laisse aller regarder ça. J'ai pas vraiment d'ordre particulier comment je voulais vous le présenter, je vais piger puis on va voir avec quoi qu'on ressort. Pour votre information, dans le fond, il y a beaucoup de produits là-dedans qui sont pas des produits nécessairement récents, c'est des produits que j'ai dans ma collection depuis un certain moment, puis des fois, tu sais, je joue avec du maquillage, puis je finis par retomber en amour avec certains d'entre eux. Fait que la première chose, justement, pour laquelle c'est arrivé, c'est l'illuminateur, le Mary Luminizer par The Balm. C'est un illuminateur comme ça, dans les teintes de champagne, là, comme on pense au Champagne Pop. C'est un des meilleurs, tant qu'à moi, sur le marché. C'est un incontournable. Si vous ne l'avez pas et que vous aimez vraiment les illuminateurs, je vous conseille fortement de vous le procurer. C'est l'illuminateur que je porte sur mon visage aujourd'hui. Je sais pas si vous pouvez voir, là, ça ressemble à quoi, mais c'est vraiment une belle couleur. La deuxième chose que je vais vous parler, c'est un primer. Fait que dans le fond, c'est ce qu'on met avant notre maquillage pour préparer la peau, au fond de teint puis tous les produits qu'on va mettre dessus. C'est le Photo Ready de chez Revlon. C'est une espèce de texture de crème. Ça dit que ça corrige les imperfections. Ça dit pas que c'est fait pour diminuer les pores et tout, mais quand je le mets, on dirait, tu sais, ma peau devient plus lisse, devient comme plus uniforme, puis ça fait justement disparaître mes pores. C'est vraiment un très bon produit, puis le format est très gros. C'est un produit qui est vraiment pas assez parlé. Je comprends pas comment ça les gens en rêvent pas plus là, parce que c'est un produit de la pharmacie, fait que c'est abordable. Et puis encore, comme je disais, c'est un bon format, fait que ça peut être pratique de l'essayer. Le troisième produit que je voulais vous présenter, c'est un bronzer. Comme vous pouvez voir, là, le mien est un petit peu désuet. C'est le bronzer Natural Bronzer de chez Rimmel dans la teinte 021 Sunlight. C'est ce que je porte aujourd'hui sur moi. C'est un bronzer que les personnes qui ont un petit peu plus la peau pâle aimeraient parce que justement, c'est pas trop intense, c'est quand même subtil. Tu sais, tu peux l'en mettre un petit peu plus si tu préfères un look plus intense justement, là. Mais c'est vraiment un bon bronzer. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un masque de chez Walmart de la marque Freeman, comme ça ici. C'est toute une ligne complète de ces masques-là. Celui que je vais vous parler aujourd'hui, c'est celui à la farine d'avoine et avocat. C'est un masque, ça dit que ça nettoie en profondeur et que ça purifie les pores pour peau normale à combinaison. C'est un masque, comme vous pouvez voir, que le format est très gros. Et puis pour 5-6 $, là, on en a vraiment pour notre argent. Fait que celui-là, il sort en une espèce de texture verdâtre comme ça ici. Alors ça vient vraiment comme nettoyer en profondeur, puis tu as vraiment l'impression que ça nettoie parce qu'à un moment donné, il sèche. Versus d'autres qu'on sait jamais quand ils ont fini de faire leur effet parce que il sèche pas, puis c'est quand tu penses qu'il est correct, ben tu l'enlèves, mais celui-là, tu le sais vraiment. Le prochain produit que je vais vous présenter, c'est un fond de teint. Alors, c'est un fond de teint qui est peut-être du côté un petit peu plus cher. Là, on le retrouve chez Sephora. Je vais vous dire c'est quoi. C'est le Make Up Forever Ultra HD. C'est encore ce que je porte sur mon visage présentement. C'est pour de vrai un fond de teint que ça doit faire 1 an que j'ai dans mes tiroirs. Puis que j'ai acheté parce que, mon Dieu, c'était tellement parlé, puis tout le monde l'aimait donc. Puis je l'ai essayé, puis j'ai fait comme... Je comprends pas c'est quoi tout l'acharnement après ce produit-là. Je l'ai essayé de plein de façons avec un beauty blender, avec un pinceau, whatever, avec différents primers, puis j'étais jamais satisfaite. J'étais comme, pour un prix aussi cher, tant qu'à moi, c'est quand même un produit que je devrais être, wow, c'est incroyable et tout, puis je comprenais vraiment pas, jusqu'à temps que il fait partie d'un autre de mes favoris. C'est une sorte de pinceau comme ça ici, avec plein de microfibres, c'est vraiment condensé. En fait, celui-là, c'est un pinceau à poudre pour faire le contour. Mais moi, je l'applique justement avec ce fond de teint-là. Il n'y a aucune ligne de pinceau ou quoi que ce soit. C'est vraiment uniforme. Ça donne vraiment un résultat écœurant. Puis, pour ce qui est du fond de teint, j'étais dans la teinte 120, Y245. Un autre produit que je voulais vous parler, c'est en fait un vernis à ongles. C'est un trio de vernis à ongles que j'utilise.
Fait que c'est ce que j'ai sur mes ongles présentement. Le vernis à ongles, c'est celui de chez Essie dans la couleur Ladylike. Comme ça ici, qui est une espèce de mauve qui match tellement avec mon chandail, j'avais même pas remarqué. Comment j'aime, mettons, l'appliquer? La première chose que je vais venir faire, c'est appliquer la base coat de chez Essence. C'est une des meilleures base coats que j'ai essayé, elle fait vraiment durer plus longtemps. Par la suite, justement, je viens appliquer mon Ladylike. Et puis, je viens finir le tout avec, encore de chez Essie, celui dans le Feed Me. C'est pas une couleur, là, c'est transparent, je pense que c'est vraiment plus pour solidifier et puis conserver la couleur. Par la suite, on a un produit de chez Colourpop. Dans le fond, c'est un liquid lipstick dans la couleur Tulle. C'est ce que je porte sur mes lèvres présentement. C'est une de mes couleurs de liquid lipstick préférées, si c'est pas la couleur que je préfère. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui trouve qu'ils sont vraiment asséchants. Moi, je trouve pas qu'ils sont asséchants plus qu'il faut, tu sais, ça se passe super bien en ce moment là. Ça se trouve sur le site directement de Colourpop. Un autre produit que je voulais vous parler qui est en fait comme des accessoires, c'est des extensions de cils comme ça qu'on colle. C'est des extensions de cils que j'ai trouvées, imaginez-vous donc, sur AliExpress. C'est très comparable aux demi-wispies de chez Ardell. Fait que qu'on trouve à la pharmacie. Pour 5 paquets comme ça m'a coûté 1,30 $. Le prochain produit, qui n'est pas vraiment un produit que je voulais vous présenter, c'est une chandelle que j'ai trouvée chez Walmart. C'est vraiment un gros pot. C'est de la marque Essential Elements, à la lavande et au cèdre. Je trouve ça tellement relaxant, apaisant. Moi, je la mets dans mon bureau, justement ici, quand j'étudie, puis on dirait que ça te calme, ça t'apaise. C'est vraiment une odeur qui fait hiver, ça c'est certain. Je pense que je vais l'allumer. La prochaine chose que je voulais vous parler, c'est un pinceau de chez BH Cosmetics. C'est le V1, fait que j'imagine que c'est celui pour les poudres. C'est un pinceau vegan. Le prochain produit de beauté que je voulais vous parler, c'est de chez Smashbox. Encore une fois, un liquid lipstick. Celui-là est dans la teinte Stepping Out. Fait que c'est un nude. C'est comme ça ici. C'est une espèce de rose, un petit peu de mauve, un petit peu de brun. C'est vraiment une belle couleur. Si jamais vous avez regardé ma dernière vidéo de beauté que j'ai faite, justement, c'est ce que je portais. Puis ça doit être un de mes nudes préférés. C'est une des formules préférées, ça c'est certain. On le sent même pas sur les lèvres. Tu parles et t'as pas l'impression que t'as quelque chose. Une autre chose que je voulais vous parler, c'est des souliers, comme ça, ici. Ils sont noirs, ils sont super simples. C'est des espadrilles dans le fond que j'ai acheté sur AliExpress, encore une fois. Ils sont en espèce de tissu ici comme ça, là, qui laisse respirer. Les côtés, la semelle et puis les détails sont en espèce de caoutchouc. C'est vraiment des souliers confortables. Tu as du bon support parce qu'ils montent un petit peu plus haut sur la cheville. Et puis tu as quand même une bonne semelle justement qui supporte très bien. Et puis la dernière chose que je voulais vous parler, comme je vous disais, c'est une gâterie. Fait que c'est de chez Kinder, comme ça ici, c'est des mini-œufs. Alors, c'est le chocolat Kinder. C'est vraiment mes chocolats préférés, puis ils se retrouvent à peu près partout. C'est tout petit, c'est vraiment cute, puis c'est tellement bon. Alors, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas dans les commentaires à me laisser vos produits favoris du moment. C'est toujours le fun de savoir aussi qu'est-ce que les autres aiment. Alors, comme je vous disais, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là, à mettre un pouce si vous avez aimé et surtout à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Nous, on va se revoir la prochaine fois. Bonne semaine tout le monde!